Bienvenue dans Au-delà du réel, histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. De quelle personne s'agit-il lorsque nous accueillons des invités chez nous? Cette histoire raconte l'enfance d'un homme qui entendait des voix parler dans leur chambre. Bien avant d'écouter cette histoire, si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Si vous avez des histoires à partager, contactez le numéro affiché à l'écran et envoyez votre histoire par notre vocal WhatsApp et nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires, tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. Tous les jours à partir de 11h, retrouvez-nous sur notre page Au-delà du réel pour de nouvelles histoires. Alors, sans plus tarder, nous allons écouter cette histoire. Envoyé. Voilà. C'est une histoire qui s'est déroulée entre 2008 et 2009. Bon, maman avait beaucoup de servantes, dont elle a décidé de prendre une servante. La servante auquel elle a pas de prendre une servante au village. Cette dernière aussi était grand état et bien jolie, claire. Donc elle est venue. Nous avons 3 chambres. Puis la première servante, la deuxième servante sont partis. Ils ont fini, ils disent qu'ils vont rentrer, essayant d'aller chercher l'amour, aller trouver un homme. Donc, elle décida de trouver une nouvelle servante. C'est ensemble, nous avons eu Eugénie. Donc, Eugénie, elle, le nom, on a entendu Eugénie, mon frère a dit, non, mais c'est quel nom qu'est Eugénie, quoi? Comment on peut donner le nom à Eugénie? On a commencé à dire, on dit tu es bête, c'est le nom. Donc, les soirs, on se va se coucher. Nous avons 3 chambres. Elle prend une chambre, on met les assiettes. Une grande chambre, on met quelques assiettes là-bas. Donc, elle loge là-bas. Maintenant, moi et ma chambre, elle mon frère. Et puis, il y a une 3e chambre, la première chambre des parents. Maintenant, lorsqu'il fait nuit, on ne peut pas se lever pour aller pisser puisqu'on doit passer devant sa chambre pour aller dans la douche et le WC. On s'en va pisser, il attend des voix là-bas. En pensant que c'est nous les garçons, nous sommes dirigés pour rentrer dans la chambre. Pourtant c'est pas le cas. Quand il rentre, il tape, il pousse la porte, il voit qu'il n'y a personne. Elle dort tranquillement. Il s'en va en chambre. Il revient encore 1 heure pour venir uriner. Il attend des voix là-bas. Au moins 2 ou 3 personnes sont en train de causer. Oui, non, moi je suis pas d'accord. Aïe, ça cause là-bas. Non, toi là-même, tu as foutu. Tu as foutu l'imbécile chien. Toi, ça rit, ça parle. C'est causerie, t'as dit que c'est un grand été. Du coup, tu rentres, il n'y a personne. Moi, mon papa a commencé à rappeler, il dit ça. Maman aussi a fait la remarque. Donc, le lendemain aussi, nous avons constaté ça. Le lendemain, bon, ça a tapé 1 mois. On va dire, il a commencé à avoir peur. Une nuit, moi, je me suis réveillé. Comment j'aime pisser? Je pissais toujours au lit, donc. Lorsque je pisse au lit, je me suis levé à la nuit pour aller uriner. À la nuit, j'ai constaté aussi le même cas là, que cette dernière était dans la chambre, il attendait des voix, que des personnes communiquaient, qui parlaient. On rentre dans la chambre, on voit personne dans la chambre. On voit personne. Bon, elle était allée uriner aussi dans la douche. Non, mais elle causait, elle dit elle a sommeil. Il dit, mais qui causait toi dans la maison? Il dit non. Puis non, elle est venue pisser, elle sait pas. On est parti. On est parti dans la chambre. Moi, je suis sorti doucement pour venir. Il attend encore des voix au niveau de sa chambre. Il pousse doucement la porte. Il voit que elle est sub. Il n'y a personne auprès d'elle. Il voyait su que non, elle a génie. Elle a signé par terre, elle a génie. Donc on a dit ça à maman dit bon, elle a décidé de libérer la servante. Moi qui a suivi, elle a pris son salaire net au revoir, elle a quitté. C'était la chose la plus horrible, la première chose la plus horrible que j'ai vue dans ma vie.
Nous sommes à la fin de cette histoire. Si vous l'avez trouvée intéressante, laissez vos avis et impressions en commentaire. Surtout, likez et partagez. Merci pour votre attention. On se donne donc rendez-vous demain à 11 h pour une nouvelle histoire.